Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce 4e lancement de l'année depuis le CSG, qui est aussi le 2e pour Ariane 5 en 2015. Ce soir, Ariane 5 doit placer en orbite géostationnaire optimisée DirecTV 15 pour DirecTV dans les États-Unis et Sky Mexico 1 pour Sky Mexico dans le cadre d'un contrat également conclu avec DirecTV. Ariane 5 devra délivrer une performance d'un peu moins de 10 tonnes. La fenêtre de lancement d'1h24 s'ouvre à 21h16 précise en temps universel. La mission devra durer un peu moins de 38 minutes. Je tiens à remercier DirecTV d'avoir confié à Arianespace le lancement de ce nouveau satellite qui fait suite à DirecTV 14, mise en orbite le 6 décembre dernier. Une fois positionné, DirecTV 15, construit par Airbus Defence and Space, permettra de renforcer les capacités de diffusion en haute définition et même en Ultra HD 4K à destination des États-Unis, Alaska et Hawaï compris, et de Porto Rico. Je suis également reconnaissant à Sky Mexico d'avoir choisi Arianespace pour le lancement de son premier satellite en propre, en collaboration avec son partenaire et actionnaire DirecTV. Sky Mexico a choisi de faire confiance à Ariane 5, lanceur à la fiabilité et à la disponibilité éprouvée, pour entamer ses opérations à 78,8 degrés ouest, d'où Sky Mexico 1, construit par Orbital ATK, apportera des services de télévision HD sur le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Ce soir, Arianespace est donc très fier de pouvoir offrir à ses clients d'Amérique du Nord et d'Amérique latine un service de lancement dans le domaine de la télévision directe par satellite, l'une des principales applications de la technologie satellitaire pour le plus grand bien de l'humanité. Et enfin, ce lancement représente une belle occasion pour Arianespace et la ville de Kourou de célébrer leur partenariat dans le cadre de la présidence de la communauté des villes Ariane qui revient à Kourou pour 2015. Le blason de la ville figure ce soir sur la coiffe d'Ariane en hommage aux liens qui unissent Arianespace et Kourou. Mais place aux préparatifs du lancement de notre 79e Ariane 5 et bon spectacle. Bonsoir à tous, ici Harry Thibodeau et je souhaite la bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde qui nous regardent et qui assistent au lancement de la 79e Ariane 5. Elle se trouve déjà sur son pas de tir, évidemment, en lisière de la forêt amazonienne. Il a pas mal plu, mais aujourd'hui, on a eu du soleil. On a quelques nuages quand même dans le coin. Et voici donc la vedette de ce soir, la fusée Ariane, le lanceur Ariane du haut de ses 60 mètres et de ses 775 tonnes. Ce soir, nous allons utiliser une coiffe de 17 mètres de haut, dont le rôle est de protéger les satellites au sol. Et pendant les premières phases du vol, eh bien, sous cette coiffe se trouvent nos deux charges utiles de ce soir, DirecTV 15, qui se trouve en position supérieure, c'est le plus gros de nos deux satellites. Sa masse, 6200 kg. Et en dessous, Sky Mexico 1, donc dans la position inférieure, sous le SILDA, qui pèse 3000 kg. Nous en reparlerons un peu plus tard. Alors nous avons une fenêtre de tir assez longue ce soir, puisqu'elle s'ouvre à 18h16 heure locale, heure de Kourou ici donc, et se referme 1h24 plus tard. Ici nous voyons l'équipe de direction d'Arianespace. Ils sont ici évidemment pour prendre toutes les décisions importantes sur le vol de ce soir. On voit ici les principaux personnages d'Arianespace. Nous avons Édouard Pérez ici, qui est le directeur technique,
qui est le cerveau de la famille des lanceurs Ariane. Vous voyez également d'autres qui sont ici, Patrick Loire, d'autres qui sont dans ce qu'on appelle le bocal au centre Jupiter, à quelques kilomètres du pas de tir lui-même. Et nous approchons maintenant des 9 minutes avant le lancement et on va vous parler un petit peu de nos 2 passagers de ce soir. Le vol Ariane 5 CA-223 embarque 2 satellites, Direct TV 15 et Sky Mexico 1. Le partenariat gagnant entre Ariane Espace et Direct TV a commencé il y a 21 ans déjà, avec le lancement de Direct TV 1. Depuis lors, Direct TV a fait confiance à Ariane Espace pour la mise en orbite de ses satellites et nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à la success story Direct TV. Le satellite Sky Mexico 1, sur une plateforme Geostar 2 4.2e de Orbital ATK, a été installé en position basse d'Ariane 5 sous le CILDA, sur lequel est posé le satellite en position haute. Construit sur la base d'une plateforme Eurostar 3000 PF, Direct TV 15 sera le satellite de télédiffusion le plus puissant jamais produit par Airbus. Je tiens à remercier Airbus pour l'excellent travail que nous avons pu réaliser ensemble tout au long de ce programme, ainsi que Direct TV pour la confiance qu'il accorde depuis longtemps déjà à Ariane Espace et sa gamme de lanceurs. Grâce à un travail conjoint proactif et efficace, Sky Mexico 1 et Orbital ATK ont pu accélérer la préparation du satellite pour permettre un lancement moins de 21 mois après la signature du contrat de service de lancement. Bonne chance à Sky Mexico 1. Et voilà, donc on est presque à 7 minutes 30 avant le lancement. Vous voyez que tous les voyants sont ouverts sur le tableau pour donc ce deuxième lancement de l'année 2015. Ariane 15 est la championne incontestée des lanceurs lourds. Nous assisterons ce soir au 56e vol réussi d'affilée. Les passagers, donc, DirecTV 15 à tous et des DDO. Sky Mexico 1. Attention pour la séquence finale lanceur. Respectivement les 107e et 108e satellites lancés par notre lanceur Ariane 5 depuis décembre 2002. Et maintenant, l'annonce de la DDO. H0 7 minutes. Et voilà. Donc, nous venons de passer l'étape des 7 minutes. Nous venons d'entrer dans ce qu'on appelle la séquence synchronisée. Maintenant, tout va s'accélérer ici à Kourou. Les ordinateurs sont en train de prendre de plus en plus la main sur le vol. Les dernières vérifications, les derniers réglages sont en train d'être effectués pour le vol. Et tous les voyants restent au vert au fil de cette séquence synchronisée. Alors maintenant, on va regarder un petit film sur la séquence. La plupart des éléments du lanceur Ariane 5 arrivent d'Europe par bateau directement au port de Kourou. Ils sont ensuite convoyés jusqu'à la base où ils sont assemblés dans le bâtiment d'intégration lanceur. Là, le corps principal est érigé à la verticale, les 2 étages d'accélération à poudre réalisés en Guyane sont transférés vers ce bâtiment et positionnés de part et d'autre de l'étage principal. Puis, l'étage supérieur est intégré sur cet ensemble. Le lanceur est ensuite transféré dans le bâtiment d'assemblage final. Les satellites sont arrivés par avion le 31 mars pour DirecTV 15 et le 17 avril pour Sky Mexico 1 et ont suivi leur campagne de préparation en parallèle de l'assemblage du lanceur, dans les bâtiments dédiés aux charges utiles proches du pas de tir. La préparation inclut le pesage, diverses vérifications par les équipes dans les salles propres. Après ces tests, les satellites sont remplis avec les ergols dont ils ont besoin pour vivre en orbite. Tout au long de la campagne, les équipes Pliant et Ariane Espace se rencontrent journalièrement pour faire le point sur les activités. Une campagne typique dure 6 semaines pour le lanceur et les satellites. Une fois remplis, les satellites sont à leur tour transférés au bâtiment d'assemblage final où ils sont intégrés tout en haut du lanceur. Sky Mexico 1 est en position basse, DirecTV 15 est positionné dans la coiffe et hissé tout en haut du lanceur. Un jour avant le lancement, le lanceur ainsi assemblé sur la table de lancement
est transféré du bâtiment d'assemblage final vers le pas de tir, prêt pour le décompte final. Et voilà, maintenant la tension monte, puisqu'on n'est plus qu'à 4 minutes 25. Vous voyez que les paramètres sont au vert et on se prépare. Donc ce soir, une charge utile de près de 10 000 kilos, qui est composée donc de 9200 représentés par les satellites. Et le reste, il s'agit des structures de support, dont le SILDA qui recouvre Sky Mexico 1 et qui sert également de base pour DirecTV 15. Et bien sûr, vous avez vu ces écrans verts, vous avez vu aussi ces voyants verts, et vert évidemment, ça veut dire on peut y aller partout dans le monde et ici aussi. Et donc le lancement se rapproche. Alors maintenant, vous voyez ici les ingénieurs extrêmement qualifiés qui travaillent dans un bâtiment qui s'appelle le CDL3, qui se trouve à peine 3 km du pas de tir. M'y suis moi-même rendu 2-3 fois. C'est un vrai bunker avec des plafonds et des murs très très épais qui peut être complètement isolé du reste du monde en cas d'urgence. Il y a 4 groupes qui travaillent ici. Nous avons l'équipe opération lancement, production, programme de production, gestion qualité, ainsi que l'équipe responsable de la sauvegarde, l'équipe Arianespace, responsable sauvegarde zone de lancement. Ils suivent évidemment en temps réel l'ensemble des aspects techniques concernant le lanceur et les charges utiles, alors que le moment magique de ce soir s'approche. Donc, en regardant ces paramètres qui sont au vert, on voit que le lancement est imminent, que rien ne l'empêche, et que donc ces 775 tonnes vont pouvoir bientôt décoller. Cette Ariane 5, cette 79e Ariane 5, qui au crépuscule, ici, en lisière de la forêt amazonienne, évidemment, ces moteurs vont éclairer le ciel comme s'il faisait plein jour. Donc les dernières vérifications informatiques sont en cours pour la configuration des moteurs. Des années et des années de dur labeur par toutes les équipes concernées, les fabricants des satellites, Arianespace, tous les autres. Voici une très belle image. Là, vous voyez ces deux parties jaunes, c'est ce qu'on appelle les bras. Alors, ce ne sont pas des bras qui soutiennent le lanceur, puisqu'il tient tout seul debout. Il s'agit de bras qui simplement servent à alimenter les boosters en carburant, puisque c'est sujet à évaporation, puisqu'ils sont à température très très basse. Alors, on arrive maintenant dans les dernières 90 secondes du décompte. Les invités sont en train de sortir de la salle, se rendre sur le balcon et auront une vue formidable alors que la fusée s'élancera au-dessus des îles du Salut, où se trouvait le bagne rendu célèbre par Papillon. Et maintenant, la marque d'1 minute annoncée par la DDO. L'annonce arrive dans une seconde. H0 moins 1 minute. Et voilà, donc bienvenue à tous qui nous regardez partout dans le monde pour ce webcast en live sur arianespace.com. Et un salut tout à fait spécial à ceux qui nous regardent chez DirecTV, TV Los Angeles, Sky Mexico, Mexico Orbital à Washington, Airbus Defense and Space, ainsi que tous les autres partenaires industriels en Europe. Mes amis, ça y est, nous y sommes, il ne reste plus que quelques secondes. Là voilà, vous allez voir ici le grand plaisir d'observer ce lancement. Plus que quelques secondes avant le décompte final, qui sera bien évidemment en français ici depuis Kourou, a suivi immédiatement du lancement de la 79e Ariane 5. Quel moment superbe en perspective. À tous des DDO, attention pour le décompte final. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage moteur Vulcain. Allumage EAB. Décollage.
les paramètres à bord sont nominaux. Fin de la manœuvre en roulis, la trajectoire est nominale. Il y a cet rugissement au-dessus de la forêt amazonienne. C'est Ariane ici, Ariane 5 ECA qui vole maintenant au-dessus des îles du Salut. C'est la 8e fois que je suis ici et à chaque fois c'est aussi passionnant que la première. Ariane 5, bien sûr, qui a déjà passé le mur du son ici à Kourou et on peut sentir ici dans ce bâtiment Jupiter les vibrations alors que les 1300 tonnes de poussée de la fusée l'arrachent de l'attraction terrestre. À chaque fois c'est ainsi passionnant. 90% de cette puissance vient des deux EAP, chacun fait 31 mètres, ils brûlent chacun 240 tonnes de poudre en 2 minutes. C'est encore plus que, peut-être plus que même 2 tonnes par seconde. Les EAP sont en train de terminer leur travail, moins d'1 minute maintenant, et Ariane sera à 70 km peut-être environ dans le ciel. Elle va s'éloigner de plus en plus de la surface de la Terre. C'est plus rapide qu'une balle. Et voilà, nous la voyons ici, juste au-dessus de nous, à Jupiter. On peut voir sur l'écran que tout va absolument bien. L'événement à suivre, bien sûr, ce sera l'extinction et le largage de ces deux EAP. Ceci devrait arriver 2 minutes et 20 secondes exactement après le décollage. C'est-à-dire qu'il nous reste à peu près 5 secondes. Et en dépit des nuages, je pense qu'on va peut-être réussir à voir ce largage de ces deux EAP. Regardez attentivement l'écran. Voici la vidéo qui nous annonce que les EAP ont fait leur travail, on n'en a plus besoin. Et la fusée Ariane va bien sûr perdre du poids. Elle était à 775 tonnes au décollage, elle est maintenant à 180 tonnes simplement. Dans ce domaine, quand vous êtes plus léger, vous allez plus vite. Et voilà, Ariane 5 qui s'éloigne, plus de 2 km par seconde, telle est sa vitesse. Elle va vers une vitesse idéale et nominale de 9,3 km par seconde dans quelques moments. Nous aurons ensuite comme prochain événement le largage de la coiffe qui protège les satellites des différents éléments au sol avant le lancement, et après le lancement on n'en a plus vraiment besoin assez rapidement. C'est la raison pour laquelle on va se débarrasser de cette coiffe dans le ciel ici. On n'a plus besoin de ces éléments qui pèsent quand même chacun 2 tonnes. Voilà. Pardon, c'est la fusée qui va perdre 2 tonnes. La coiffe, c'est le poids total. Voici quelques photos que l'on peut voir des images prises lors d'un décollage précédent. C'est absolument fantastique. La coiffe retombe sur Terre. Le PC, l'étage principal cryogénique, va maintenant faire son travail. C'est le moteur qui va pousser ici. Il consomme 5 fois plus que les réacteurs d'un avion, 320 kg de carburant par seconde. Ici, vous avez sans doute pas oublié ce blason de la ville de Kourou. La ville de Kourou, à l'heure actuelle, est à la présidence de la communauté des villes Ariane. C'est une association fondée en 1998 pour renforcer la coopération parmi les villes et les organisations industrielles impliquées dans les programmes spatiaux de l'Europe. C'est une association qui informe les citoyens sur les bénéfices de ces activités de transport spatial. Maintenant, on va en savoir plus sur la ville de Kourou. Tous les paramètres à bord sont normaux.
La ville de Kourou est très fière donc, de parrainer le vol 223 dans le cadre de la communauté des villes d'Ariane. Ce moment marque une étape très importante dans cette année de festivités. Bien entendu, comme vous le savez, donc, ça rayonne sur l'ensemble du territoire guyanais, non pas uniquement sur Kourou. C'est l'occasion surtout de réaffirmer le lien entre le spatial, Kourou, la Guyane, qui remonte maintenant à une soixantaine d'années de recherche et d'avancées scientifiques majeures. Les progrès technologiques réalisés par le CNES, l'ESA, Arianespace et l'ensemble des entreprises du Centre spatial guyanais ont en effet une influence directe sur le quotidien de tout un chacun. Très important, cette année de présidence est plus que jamais l'occasion de promouvoir à l'échelle, non pas uniquement sur notre territoire guyanais, mais à l'échelle européenne, notre ville, une terre de champions, une ville d'avenir, et Kourou a toujours su le démontrer. On a pu voir aussi les images sur la ville de Kourou, on a beaucoup parlé donc, de la jeunesse et on continuera donc, à parler de la jeunesse tout au long donc, de cette communauté des villes d'Ariane. Le spatial, c'est aussi ce partenariat fort et cette opportunité qui se présente pour notre département, 16% du PIB, ça veut dire que c'est énorme. Et ce partenariat que je tiens à rappeler dans le cadre donc, de la CVA et surtout pour la ville de Kourou. Bon voilà. 7 minutes 37 secondes depuis le décollage et Ariane 5 a été acquise par notre station de poursuite de Natal au Brésil. Aujourd'hui, nous en utilisons 6 de ces stations de poursuite, Galio à Kourou, Natal au Brésil, les îles de l'Ascension dans l'Atlantique, Libreville au Gabon et Malindi au Kenya sur la côte est. Nous avons également une 6e station à Perth en Australie qui, elle, contrôlera la fin du vol. Ariane envoie des données à toutes ces stations qui suivent ainsi le lanceur en temps réel. Plus tard, bien sûr, les ingénieurs pourront se pencher sur toutes les données en détail pour voir un petit peu les détails de ce vol. C'est une vue absolument magnifique que nous revoyons ici avec plaisir à l'écran. Quelque chose qui s'est passé il y a quelques minutes seulement. C'est toujours un spectacle absolument magnifique dont on ne se lasse pas. J'étais tellement passionnée par cette aventure ici. Voilà. L'événement à suivre, bien sûr, sera l'extinction de l'EPC, l'étage principal cryogénique. Et voilà, vous le voyez ici à l'écran. La DDO va nous l'annoncer officiellement. Séparation de l'EPC et l'étage supérieur est maintenant allumé. L'ESC, l'étage supérieur cryogénique, le PC va retomber dans l'océan au large de l'Afrique. Et l'ESC, lui, va fonctionner pendant environ 16 minutes. Voilà, nous avons ici des images d'une mission précédente. Nous sommes à 7 km par seconde. Ariane 5 va maintenant voler vers l'Afrique. Bien évidemment, on va voir cette animation à nouveau. C'est là que se situe Ariane 5 aujourd'hui. Voici quelques-uns des VIP, des clients et des ingénieurs dans l'auditorium ici qui fonctionnent et qui travaillent juste en dessous de là où nous nous situons. Ici, vous avez quelques invités, quelques clients. Ils ont bien sûr les meilleurs sièges pour pouvoir observer ce vol avec attention. DirecTV 15 est l'un des satellites de télécommunications les plus puissants jamais lancés, avec des transpondeurs 28 transpondeurs Ku-band, 25 Ka et des spectres band reverse qui sont absolument critiques pour ces services de bande passante intense tels que le requiert la TV 4K. J'ai eu l'honneur moi-même de voir le lancement du satellite précédent, le DirecTV 14, en décembre depuis Kourou. La propulsion est nominale, tous les paramètres à bord sont normaux.
DirecTV 15 is a huge and most powerful satellite. As you can see it behind me, it's the biggest satellite built by Airbus Defence and Space so far. I think it embarks a record number of onboard transponders. It serves direct television, as its name says, for all of North America. And of course it's based, we are using our Eurostar E3000 platform to embark this huge and powerful payload, which is the most reliable and high quality platform in the world today. So DirecTV 15 satellite is a very large, complex satellite. We introduced a lot of new technologies, and Airbus was able to deliver 2 months ahead of schedule, which is unheard of in this industry. We're thrilled with the performance of Airbus, and I think that Airbus has just a spectacular culture, but they have employees that have worked here a long time. They love what they do. They're absolute experts in their fields, and it shows in the work and in the reliability. We have a very bright future ahead with DirecTV and Airbus partnership. Et voilà, donc on approche des 14 minutes post-lancement. Ariane 5, pendant qu'on regardait ce film, a été acquise par notre station de l'île d'Ascension, en plein milieu de l'Atlantique. Comme vous venez de l'entendre, DirecTV 15 et son satellite jumeau, DirecTV 14, lancé en décembre dernier par Arianespace, sont des satellites très particuliers. Ça fait plus de 20 ans que la création de ce type de satellite est à l'étude, puisque la conférence WRC avait alloué une partie du spectre radio en prévision justement des besoins en bande passante qui seraient plus importants. Et 23 ans plus tard, ça s'est produit, et DirecTV 15 va maintenant utiliser ces fréquences qui ont été allouées pour pouvoir envoyer directement chez les abonnés des images vidéo de très haute qualité, et ce qui permet à DirecTV d'être devenu compétitif. At DirecTV, we believe families should have somewhere to turn when disaster strikes. We believe our customers should have a real person to talk to 24 hours a day. That you should never miss your shows, even if it means overnighting a replacement receiver. And that if we're lucky enough to be invited into your home, we should leave it better than we found it. At DirecTV, we believe giving a smile to a sick child is the least we can do. We believe logging tens of thousands of hours building homes and playgrounds defines our true spirit. That providing job opportunities for disabled Americans is the best way to celebrate diversity. And that being named one of the top 50 most community-minded companies in the U.S. means we're doing something right. At DirecTV, we believe children should have the most advanced learning tools for free. We believe our loyal customers deserve over $1 billion in equipment upgrades. That creating a plan for you to get our latest technology every 2 years is just the beginning.
and that providing service from Alaska to Antarctica proves we truly understand global technology. We believe being ranked #1 in customer satisfaction is cause for celebration. We believe being named one of the greenest companies in the world highlights our enduring commitment to the environment. That winning 7 Emmy Awards in technical achievement showcases our innovative spirit. Each day we redefine what DirecTV can be, because we believe there's no place for ordinary when you entertain the extraordinary. Don't just watch TV, DirecTV. Voilà, DirecTV, une super société. Je suis moi-même abonné depuis un bout de temps. Alors, à l'écran, vous voyez maintenant non seulement l'animation qui vous indique où nous nous trouvons. Nous sommes maintenant à 158 km d'altitude, à une vitesse de quasiment 9 km/s. Et tout suit la courbe de façon exacte. Vous voyez ici d'autres équipes. Nous avons l'équipe responsable de Sky Mexico, qui est le satellite qui se trouve en position basse, qui se trouvait en position basse sous la coiffe. C'est un satellite de 3 tonnes, construit par Orbital ATK, qui transporte 24 transpondeurs bande KU et des transpondeurs bande reverse également. Il s'agit du 25e satellite construit par Orbital ATK, lancé par un lanceur Ariane. Il arrosera d'images le Mexique, l'Amérique centrale et la zone Caraïbe. Mais écoutons un peu plus. Well, the SkyM satellite system started over 5 years ago, about 6 years ago. We started with filing for new orbital slots and new spectrum to support the growth of the business. And then we worked with our partners in Sky Mexico, Salvador Rosas and his team, and came up with a design for the new satellite. We then went ahead and executed an RFP for the satellites, and Orbital Sciences won, and they've executed brilliantly on the delivery of this satellite. They bid a 24-month schedule and delivered 4 months ahead of schedule, which is just extraordinary. DirecTV came to us with a particular coverage area that they wanted to reach, that area being of the Mexico and Caribbean area. So what we did in this case was we determined that the Star 2 GeoPlatform was the right fit for their coverage region. So we were able to take their requirements and meet those with an exceptional amount of margin, but with a spacecraft that met their cost and schedule constraints. So DirecTV represents the leading entertainment and television service provider in the world. They have over 38 million subscribers to their service. So for Orbital ATK to have the opportunity to work with such a renowned operator and supplier, it means everything. I think it was a terrific job to deliver on time, much better than on time. That makes us be much earlier in the market, and that's always great for the business. Well, that's what we want. We want a customer to be happy. We want a customer to achieve their goals. By achieving their goals, we achieve our goals. Et voilà, ça fait maintenant 20 minutes depuis le lancement. Tous les paramètres continuent à être nominaux. Le lanceur a maintenant été identifié, repéré par la station de Libreville, en Afrique de l'Ouest. Tout va bien. C'est quand même incroyable de penser qu'en 20 km, qu'en 20 minutes, on peut traverser l'Atlantique. Donc cet étage supérieur va encore travailler pendant environ 5 minutes. Nous en sommes déjà à 250 km d'altitude. La vitesse cible, je vous le rappelle, est de 9,3 km/s. Là, on est à 8,7. Sky Mexico, le plus petit des deux passagers de ce soir, pèse tout de même près de 3 tonnes, c'est-à-dire le poids de 3 voitures. Donc vous pouvez imaginer
que ce n'est pas un petit coucou. C'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens ont travaillé pendant très longtemps et qui va permettre d'apporter de nouvelles technologies au Mexique, à l'Amérique centrale et à la zone Caraïbe. Alors maintenant, on va prendre quelques instants pour écouter quelques détails sur Sky Mexico 1 en route vers son orbite. Et bien nous voilà encore de retour à Jupiter, où 23 minutes 45 secondes après le lancement de cet Ariane 5. Il nous reste à peu près 2 minutes de travail pour l'étage supérieur. C'est maintenant la station de poursuite de Malindi, au Kenya, qui a réalisé l'acquisition. C'est notre 5e station de ce soir. Regardez la vitesse. Nous sommes maintenant à 9,2 km. Souvenez-vous, je vous ai dit que la vitesse cible était de 9,3 km/s. L'altitude qu'on recherche, c'est 690 km. Quand on atteindra cette altitude, l'Ariane 5, la phase de propulsion prendra fin. Et là, c'était Clay Murray, mon bon ami. Bravo à lui. C'est le directeur des opérations américaines de Arianespace. Alors les chiffres ici sont quasiment impossibles. Ce sont des chiffres qui font tourner la tête. Imaginez un peu. L'homme le plus rapide de la Terre, Usain Bolt, court à peu près 10 mètres secondes. Une Ferrari fait 100 mètres secondes. Ici, ce qu'on voit à l'écran, cette animation, représente donc le composite. Et le DDO, dans un instant, va annoncer la séparation de Directive 15. Alors ça, il faut qu'on regarde quand même le résultat de tout ce travail. On va donc arriver à la fin du travail de l'ESC, de l'étage supérieur cryogénique. Maintenant, les choses vont s'enchaîner très rapidement quand on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase balistique. C'est la phase SCAR, mais nous, on pourrait appeler ça plutôt une sorte de ballet ou une chorégraphie spatiale. Et les ordinateurs très puissants à bord cherchent à aligner le véhicule, le lanceur, de la façon la plus précise possible. Alors, où est-ce qu'on en est juste maintenant ?
on a suffisamment d'altitude, on va suffisamment vite. Les 2 étages nous ont donné toute leur puissance. Ils ont rempli leur tâche. Maintenant, on n'a plus besoin de toute cette puissance brute. On a besoin de finesse, on a besoin de précision. Et c'est cela qui est le plus compliqué d'un point de vue scientifique. Donc, il y a un véritable cerveau ici dans cet étage supérieur. Il se trouve dans ce qu'on appelle dans la baie, là, la case à équipement. Il y a tout un système de gestion du vol qui est capable de prendre des décisions très rapidement. C'est un système intelligent. Et s'il y a différentes options, cet équipement choisira toujours la meilleure, celle qui permet d'optimiser les chances de réussite de la mission. Et donc, première étape de cette chorégraphie, de ce ballet de l'espace, c'est de réorienter cet ensemble grâce à quelques petits propulseurs pour bien orienter le satellite. Le pointage doit être d'une très grande précision. Et on est à peu près 20-30 secondes de la séparation. Alors évidemment, il a fallu de nombreuses années de travail, des équipes, DirecTV et d'autres. Voilà, maintenant, DirecTV 15 va être éjecté tout à fait au moment qui convient. Et on attend donc confirmation de l'annonce du DDO. D'un instant à l'autre, vous allez l'entendre. Séparation de DirecTV 15. Et voilà, le DDO nous a fait cette annonce. DirecTV 15 est en route. Et DirecTV, qui est le leader dans le domaine de cette télévision toute nouvelle, vient de faire un pas en avant encore vers le progrès. Vous voyez des visages qui sourient, mais la tradition à Kourou, c'est d'attendre avant d'applaudir que les 2 satellites aient été séparés. Ariane 5 a maintenant livré, et c'est une réussite, 107 satellites à la suite. Le numéro 108 sera, lui, livré sur son orbite dans quelques minutes. Maintenant, la phase suivante, notre ballet de l'espace. On attend que le composite se détourne de la direction dans laquelle nous avons envoyé DirecTV 15. Ensuite, on se préparera à larguer le SILDA, cette structure noire. C'est comme une petite coiffe. C'est vraiment l'élément, le secret, je dirais, d'Ariane 5. Il rend ses lancements doubles tout à fait possibles. Il a protégé Sky Mexico 1, a fourni la base sur laquelle on a pu monter DirecTV 15. On veut maintenant s'assurer que l'on envoie ce SILDA loin des 2 satellites. La précision de ces étapes ne doit pas être minimisée. Imaginez ce qui se passe juste maintenant. Le composite avec le SILDA et Sky Mexico 1 ont parcouru la moitié du monde ici. Ils sont sur la côte est de l'Afrique, à plus de 1300 km dans l'espace, à une vitesse qui approche les 9 km par seconde, 9 fois la vitesse d'une balle. Si vous avez, il se met exactement en position maintenant pour le largage du SILDA, qui devrait avoir lieu dans quelques secondes. On attend l'annonce, bien sûr. Système de lancement double Ariane. Et voilà, le SILDA a été largué et Sky Mexico 1 voit le soleil pour la première fois. Et voilà, c'est encore la suite de notre ballet de l'espace. Les ordinateurs de bord vont calculer la direction exacte que doit prendre maintenant Sky Mexico 1. Bien évidemment, on ne veut pas que ce satellite rentre en collision avec soit DirecTV 15 ou même avec le SILDA. Ceci est quelque chose qui demande une précision tout à fait remarquable. Bien évidemment, le ballet continue. Nous nous préparons à la séparation de Sky Mexico 1 qui aura lieu 38 minutes après le début du vol. C'est-à-dire que nous sommes maintenant à cette vitesse presque maximale, à plus de 1620 km d'altitude.
Vous vous souvenez sans doute que je vous ai parlé des 5 stations de poursuite qu'Ariane Espace va utiliser aujourd'hui pour suivre ce vol. Eh bien, regardez ce qui se passe à l'intérieur de l'une de ces stations. Les données d'Ariane 5 arrivent ici. C'est un centre qui est situé sur la base de Galileo. Une montagne au sud de la base de lancement. Ici, une équipe de 4 personnes, que l'on appelle l'équipe de contrôle visuel immédiate, va contrôler 150 paramètres critiques en temps réel. Il y a bien sûr beaucoup d'autres paramètres qui seront analysés par la suite dans les jours à venir, ce qui permettra aux ingénieurs de connaître très exactement comment le système s'est comporté ce soir. On est de retour ici à Jupiter, notre balai bien sûr continue. L'étage supérieur et le satellite Sky Mexico 1 sont configurés pour adopter l'attitude la plus parfaite pour que le satellite continue sa route. Toujours quelques minutes avant le largage de Sky Mexico 1, on peut peut-être parler du nombre de satellites que nous avons pu lancer ici depuis Kourou. Vraiment, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a beaucoup d'étapes remarquables qui ont marqué l'histoire de cette base de lancement. Ceci est le 223e lancement d'une fusée Ariane. DirecTV 15 et Sky Mexico 1 sont respectivement les 508e et 509e satellites à avoir été lancés par Ariane Espace. C'est absolument étonnant, c'est remarquable. 161 de ces satellites ont été lancés par une Ariane 5. Ce soir, DirecTV 15 marque le 111e satellite fabriqué par Airbus Defence and Space et lancé sur une Ariane. Il y a 12 autres satellites qui seront fabriqués par Airbus d'ailleurs dans les carnets de commandes d'Ariane Espace qui seront lancés ici. Beaucoup de ces satellites ont été lancés en orbite géostationnaire pour les opérateurs américains. 50 d'entre eux, 80 d'ailleurs, il y en a 80 en tout, 50 d'entre eux pour Intelsat, l'un des opérateurs principaux aux États-Unis qui travaillent beaucoup avec Ariane Espace, 15 lancés pour SES, 6 pour DirecTV, 4 pour EchoStar, Dish Network, 2 pour WorldSpace et un chacun pour respectivement Viasat, EchoStar et Light Squared. De plus, Ariane Espace a lancé 69 satellites non géostationnaires pour des clients américains, 56 d'entre eux pour Globalstar, 12 pour O3B et 1 pour la NASA. À l'heure actuelle, il y a 11 satellites géostationnaires dans les carnets de commandes d'Ariane Espace pour des clients américains et 4 satellites non géostationnaires. Nous sommes maintenant bien en avant dans cette mission et ce balai de l'espace continue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Ariane Espace? Eh bien, évidemment, ils travaillent depuis très longtemps avec les fabricants de satellites américains et ils vont bientôt pouvoir travailler sur le lancement du télescope spatial James Webb. Le successeur de Hubble, c'est une machine qui va ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers. Ariane Espace a aussi une longue histoire de coopération avec donc ces fabricants de satellites américains. Le 6 mai, 167 satellites fabriqués aux États-Unis ont été mis en orbite sur un lanceur Ariane. 47 d'entre eux viennent de Space System Loral ou de ses prédécesseurs. 25 de ces satellites ont été fabriqués par Orbital ATK et ex-Orbital Science Corp. Et bien sûr, parmi eux, il ne faut pas oublier Sky Mexico 1. Sky Mexico 1 a été fabriqué par Orbital ATK. Et nous sommes maintenant à quelques minutes simplement du largage de ce satellite qui atteindra ensuite son orbite géostationnaire. Il sera mis en place dans les semaines à venir. 45 de ces satellites ont été fabriqués par Lockheed Martin, 50 par Boeing ou ses prédécesseurs.
Et il y a dans les carnets de commandes, toujours, d'Arianespace, 20 autres satellites fabriqués aux États-Unis. Ici, vous avez à nouveau ce balai extrêmement délicat et très gracieux. Ce qui est absolument étonnant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous regardez les chiffres ici au bas de l'écran, tout ceci a lieu littéralement de l'autre côté du monde. À 36 minutes après le lancement, on a parcouru plus de 13 000 km. Nous sommes maintenant à 13 000 km de cette base de lancement de Kourou. Nous approchons les 3000 km d'altitude à une vitesse de 7,72 km par seconde. C'est bien sûr, nous sommes maintenant au-dessus de l'océan Indien et selon l'horloge, nous ne sommes qu'à quelques minutes vraiment de la séparation de Sky Mexico 1. Ce sera le 108e satellite lancé avec succès sur une Ariane 5. Et c'est bien évidemment qu'il ne fait qu'ajouter à son histoire de lancement réussi. Quand on y réfléchit, eh bien, ça fait maintenant 13 ans que nous connaissons des succès continus ici avec cette Ariane 5 si puissante. Voilà, nous sommes ici en train d'observer ce qui va se passer, le résultat de tout ce travail effectué par nos amis de Sky Mexico 1. Le DDO va nous faire l'annonce de ce largage. Séparation de Sky Mexico 1. Voilà. Ça y est. Ça y est maintenant, les applaudissements fusent, la joie peut enfin éclater. Et voilà. Des milliers et des milliers d'heures de travail de toutes ces équipes sont enfin couronnées de succès. Voilà, on serre des mains, on s'embrasse. Il y aura sans doute tout à l'heure quelques cigares qui sortiront des poches et une petite fête sans doute qui va se tenir ici à Kourou. Autre mission réussie pour Ariane 5. 65e succès d'affilée, 107e et 108e satellite qu'elle a lancé. Et voilà, on voit les pouces qui se lèvent de Clay Murray, le patron d'Arianespace États-Unis. Et voilà, c'est vraiment un moment fascinant quand on voit ce bonheur et cette réussite. Alors, c'est un peu... il y a des gens qui comparent ça à la naissance d'un enfant, d'un bébé, parce qu'il y a des années de préparation, pas 9 mois, bien plus que ça, pour qu'on puisse accoucher d'un tel miracle. Et donc tout le monde est absolument ravi. La joie vraiment se lit sur les visages. Voilà, déjà de comprendre tout ça. Et voilà, on voit l'équipe de Direct TV. On a Phil ici, qui évidemment est très très content. Il s'est beaucoup occupé du programme et du lancement de ce satellite de télédiffusion le plus puissant qui n'ait jamais mis en orbite. Maintenant, on va commencer à faire des photos. Et ça risque de durer un petit moment de célébration. Et ce soir, je suis sûr que tout le monde va fêter ça dignement. Alors tout ça se déroule dans le bocal du centre Jupiter. On va revoir quand même encore ces images, on ne s'en lasse pas, ce moment magique, ce décollage qui s'est déroulé il y a moins de 40 minutes. Voilà, on a vu quelques images, je pense qu'on en verra d'autres. Voilà, un plan large ici. Regardez-moi ça. On entend le grondement. Ça gronde. Le tonnerre qui passe au-dessus des îles du Salut. Il se trouve juste au large, à une quinzaine de kilomètres de Kourou, en Guyane française. Et donc, moi personnellement, c'est la 8e fois que j'assiste et que je commente un lancement, et c'est toujours aussi génial. Parce que
quand on comprend le travail qui est consacré à ces lancements, on ne peut être que fasciné. Donc voilà, cette fusée propulsée par ces EAP. Moi, je m'en lasse pas. Je pourrais re-regarder ces images toute la nuit. Regardez-moi ça. Évidemment, tout le monde a sa petite anecdote à raconter sur son lancement, sur la réussite de la mission. Ah, c'était vraiment magnifique, hein. Il y a 40 minutes, je peux vous dire que la plupart des gens dans cette salle n'en menaient pas large. Ils attendaient qu'elle quitte, évidemment, le pas de tir et qu'elle accomplisse sa mission. Et maintenant, les gens sont nettement moins crispés. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir écouter les différents discours des responsables à Kourou qui vont commenter ce vol. Vous savez, moi, j'habite personnellement à Denver, dans le Colorado. Je suis natif du Wisconsin. Et pour nous, aux États-Unis, c'est loin. Et quand je raconte aux gens que je vais commenter un lancement de satellite en Guyane française, la question c'est mais pourquoi lancent-ils leur satellite de cet endroit-là, la Guyane française? Où est-ce que c'est? Je ne savais même pas que ça existait. Ce sont les Américains, ça, évidemment. Mais la raison est plutôt simple. La base de Kourou se trouve à moins de 600 km de l'équateur. La Terre tourne ici beaucoup plus vite qu'à Cap Canaveral, par exemple, qui est beaucoup plus éloigné. Et donc, Ariane 5 bénéficie de cet effet de fronde extrêmement important, et qui permet donc aux opérateurs satellites de lancer soit des charges utiles plus lourdes, c'était le cas de DirecTV 15, qui était très lourd, ou alors de mettre plus d'ergols, de carburant, pour prolonger la durée de vie de leurs satellites. Et en fait, d'un point de vue strictement technique et d'un point de vue économique également, c'est bien plus intelligent de lancer son satellite depuis Kourou. Et évidemment, Ariane 5 a un tel historique de réussite que ça en fait le choix parfait. Vous avez des réussites continues, des performances. Monsieur le maire, messieurs les représentants des autorités publiques, dear General Raymond, ladies and gentlemen, distinguished guests and customers. Ariane Space is delighted to announce that Ariane Espace est ravi d'annoncer que selon notre système de télémétrie à bord, DirecTV 15 et Sky Mexico 1 se sont séparés comme il était prévu sur leur orbite de transfert géostationnaire, ce qui devrait être encore une mission sans faute pour Ariane 5, la 56e d'affilée, 65e d'affilée. Ce soir, nous avons donc livré 2 satellites de communication à la destination finale. Nous avons de la haute définition, de la ultra haute définition qui sera offerte, qui permettra d'arroser les États-Unis avec ces images. Et je souhaiterais prendre cette occasion pour remercier Phil Goswitz de chez DirecTV. Je sais que Phil n'est pas très loin. Je pense qu'il va arriver dans la salle Jupiter dans un instant. Pour la confiance qu'il a portée à Ariane Espace. Après la mise en orbite de DLA 1 et de DirecTV 14, et avant Sky Brazil 1, et notre carnet de commandes pour l'avenir, je suis vraiment très content de voir que nous avons des relations très intenses et très fortes. Il faut également que je dise que DirecTV est évidemment un actionnaire important de Sky Mexico. La confiance qu'ils nous plaçaient en nous pour ce vol est également très importante. Et c'est une reconnaissance de leur part de la fiabilité de notre système de lanceur Ariane 5. Comme je vous l'ai dit, Ariane 5 aujourd'hui en est à son 65e succès d'affilée. Donc pour Phil, pour DirecTV, c'est ce qu'on appelle en français faire un coup double. Vraiment félicitations. Félicitations aussi à Airbus Defence and Space, le constructeur de DirecTV 15. DirecTV 15 est le 111e satellite Airbus à être mis en orbite. Nous avons Arnaud de René dans la salle avec nous ce soir. Et il y en a encore 12 à venir dans notre carnet de commandes. Sky Mexico 1, le 2e passager
de ce vol est le premier satellite détenu par l'opérateur privé mexicain Sky Mexico. Comme la plupart des opérateurs de communication satellitaire, Sky Mexico a choisi le système de lancement Ariane 5 pour mettre en orbite son premier satellite, mettant l'accent sur la qualité, la fiabilité et la disponibilité. Et je souhaite exprimer ma profonde gratitude à Sky Mexico pour sa confiance en Arianespace, pour ce lancement, et surtout à Salvador Rosas, qui partage ce moment de bonheur avec nous. Et enfin, je souhaite féliciter Orbital ATK, le constructeur de Sky Mexico 1. Avec 26 lancements à son actif depuis 1992, avec Arianespace, plus 2 qui se trouvent en carnet de commande, notre partenariat est vraiment une association gagnant-gagnant sur le marché commercial du satellite géostationnaire. Je voudrais aussi prendre l'occasion pour dire au général John Raymond de l'armée de l'air américaine pour souligner l'importance de la présence d'Arianespace aux États-Unis grâce à notre bureau de Washington, D.C. Nous avons des commandes qui proviennent quasiment un tiers viennent d'opérateurs américains. Et plus de la moitié de ces satellites sont construits par des constructeurs américains. Arianespace a contribué à différents programmes de coopération avec les États-Unis, avec des services de lancement, évidemment des services de transport vers la Station spatiale internationale et des charges utiles dans le domaine de la sécurité, comme CHIRP. Et évidemment, c'est une immense responsabilité qui s'annonce pour nous, c'est le lancement en 2018 du nouveau télescope. Alors, Ariane 5, le lanceur de ce soir, était le 79e de la série, mais seulement le 2e qui nous a été livré par notre nouvel actionnaire Airbus Safran Launcher. Je voudrais remercier ASL pour le rôle décisif qu'ils ont joué dans la réussite de ce 65e succès d'affilée. Et je souhaite particulièrement à féliciter et à remercier Alain Charmeau, son PDG, qui nous a rejoint ce soir pour ce lancement. Pour conclure, je voudrais réaffirmer le fait que vous pouvez compter sur nous pour augmenter la compétitivité de nos services de lancement. Je voudrais féliciter également tous nos personnels européens qui ont travaillé très dur sur ce lancement. Que vous soyez en Europe continentale ou en Guyane française, que vous travaillez pour l'industrie des lanceurs, pour nos partenaires industriels, pour nos industriels au sol ici sur le site, pour CNES, à l'ESA ou à Arianespace, vous avez tous vraiment fait la différence ce soir. Tous ensemble, nous sommes une équipe et nous allons sans doute briser de nombreux records. Qui a été parrainé par la communauté des villes Ariane et par la ville de Kourou qui la préside cette année. Selon l'un de nos motos à Arianespace, oui, le succès s'élance d'ici. Merci donc à la Guyane et à toutes les villes Ariane pour accueillir nos capacités industrielles. So I now leave the floor to our customers. Thank you very much for your attention. Maintenant la parole à nos clients. Merci de votre attention. Eh bien, bonsoir. Bonsoir et quel lancement magnifique. Merci beaucoup Arianespace pour ce lanceur le plus fiable du monde. Magnifique lancement. Merci Arianespace pour être le plus fiable lanceur du monde. Wow. A double header. We had Nous avions à bord 2 satellites pour notre marché ce soir. Et je voudrais vous dire que nous avions tellement confiance en vous que nous avons mis ces 2 satellites à bord du même lanceur. On n'a pas pu, il n'y avait pas la place pour un 3e, c'est vraiment dommage. Mais voilà, bravo Stéphane, vous faites toute la différence. Combien de fois avons-nous regardé un lanceur? Je ne sais pas, mais c'est toujours
avec grand enthousiasme qu'on le fait parce que malgré les risques, tout se passe toujours bien. Le lanceur est conçu pour s'arracher à la traction terrestre et c'est ce qui s'est passé. Les fusées sont fabriquées et représentent une telle réussite pour l'homme. Les gens qui travaillent sur ces lanceurs travaillent dans des milieux complexes, travaillent ensemble en complète coopération. Une fusée, un lanceur, c'est un processus extrêmement complexe. Il y a les gens d'Arianespace qui travaillent sur ce lanceur, le CNES, l'ESA, et c'est la raison pour laquelle ce lanceur est fiable. Nous avons complètement confiance dans Arianespace avec nos 2 satellites à bord de ce lanceur. Mon ami Derosas va vous en dire un petit peu plus sur son satellite. Avec Airbus, nous avons travaillé sur cette science spatiale qui est à l'origine de la fabrication de Direct TV 15. C'est de nouvelles technologies qui se mettent en place maintenant et qui va apporter cette télé à très haute définition. Merci aussi à Airbus, bien évidemment, qui a livré ici son 100e satellite de communication. Nous sommes ravis de partager ce succès avec vous, Airbus. Après notre Direct TV 14 qui a été lancé ici en décembre à Kourou, c'est le second satellite donc qui sera pour cette télédiffusion à très haute définition. C'est qui nous permettra ce pas en avant dans ce domaine. Nous serons la première entreprise du monde à utiliser la bande KA pour la télévision vers les foyers américains. C'est un défi technique que nous avons réussi à surmonter en association avec tous nos partenaires. Nous allons utiliser ce spectre bande reverse pour fournir la meilleure bande passante qui soit pour cette télévision à très haute définition. Nous venons de voir la naissance de cette télévision ce soir. C'est une opportunité magnifique et ce satellite va donner à Direct TV une meilleure capacité de diffusion. Le sport en particulier, vous allez voir, ça va être quelque chose de remarquable à regarder sur votre télévision grâce à nous. Nous sommes prêts, nous voulons être les meilleurs sur le marché pour tous nos clients, pour tous nos abonnés. Nous travaillons en haute résolution avec la meilleure technologie et cette expérience sera bientôt partagée avec tous nos clients. Nous sommes pleins de passion, nous sommes convaincus de ce que nous faisons, nous voulons le meilleur pour nos clients. Nous allons être les leaders maintenant avec les nouveaux services, comme nous avons été leaders jusqu'à présent avec les services à haute définition en bande KU. Maintenant, la bande KA va nous permettre d'aller encore plus de l'avant. Nous voulons être les meilleurs pour nos clients. Nous avons bien sûr réussi cela grâce à notre partenaire Arianespace qui a lancé notre plus grand satellite. En décembre, on a lancé le jumeau de ce satellite de ce soir. Nous avons lancé les satellites bande KA. Et en 2001, vous vous rappelez, c'est sans doute la première fois que nous avons pu lancer l'un de nos satellites avec Arianespace. Et ici, nous avons commencé à... Non, je m'excuse, nous avons commencé en 83 avec une Ariane 4, nos premiers satellites sur une Ariane 4. Merci donc à Airbus, à Arianespace, merci à Direct TV qui a rendu tout cela possible. Et un remerciement tout à fait particulier à nos amis de AT&T. C'est une merveilleuse façon de vous accueillir dans le monde des satellites, n'est-ce pas? Nous allons offrir les meilleurs services vidéo sur Terre. Nous allons le faire ensemble. Je voudrais remercier et féliciter nos partenaires de Sky Mexico. En espagnol, je tiens encore à remercier Airbus, à remercier nos partenaires d'Arianespace, bien sûr, pour la beauté absolument sublime de ce lancement. Pour leur excellence et ces magnifiques lancements. Merci beaucoup et muchas gracias. Thank you.
Okay, good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Henry Burgess, qu'est-ce que je peux vous dire après ce formidable discours de Phil? C'est ce dont rêve tout constructeur de satellites, clients, partenaires, amis, qui parlent de vous comme ça. Je crois qu'il n'y a rien de mieux au monde. Alors je voudrais commencer par féliciter Arianespace. On est là, évidemment, une livraison, une mise en orbite, au bon endroit, au bon moment. Et en plus, la météo a été formidable. Je pensais qu'on ne pourrait rien voir, mais là, on a eu un lancement formidable, avec une magnifique visibilité. Félicitations à toutes vos équipes, félicitations au CNES, à l'Agence spatiale européenne, à tous ceux, à toutes les équipes qui ont travaillé dur ici au CSG. Et félicitations à Airbus Safran Launcher, qui est le principal constructeur du lanceur. Quel beau boulot. Alors Phil, je sais vraiment pas trop quoi ajouter. C'est vraiment un honneur d'avoir pu travailler pour vous, avec vos équipes. On est extrêmement fiers que vous nous ayez choisis pour concevoir et construire ce satellite extrêmement ambitieux. Il me semble que l'équipe a quand même très bien travaillé ensemble. Je ne vais pas dire qu'on s'est amusé, parce que les gens vont penser que c'est fun de faire un satellite, mais non, c'est compliqué. Mais en tout cas, on a beaucoup appris en travaillant ensemble. Et maintenant, l'équipe s'occupe d'un autre satellite. C'est un petit bébé qui vient d'être donc lancé par l'Ariane. La première phase d'initialisation se passe bien. Nous recevons des données télémétriques, donc pour l'instant tout va bien. Donc bravo également à Sky Mexico et à nos collègues et concurrents parfois de Orbital ATK. Bravo, vous faites du super boulot aussi. Et enfin, félicitations aux équipes Airbus, partout, à Stevenage, à Portsmouth, à Elancourt, en France, à Madrid, à Munich, à Backnang et à Toulouse. Et Aziz, je ne sais pas où tu es, mais bravo. Aziz est un excellent directeur de programme. Voilà, merci et bravo à tous. Bonsoir. Salvador Rosas, Sky Mexico. Je voulais simplement vous remercier et remercier en particulier Arianespace pour ce lancement magnifique. On a fait confiance à Arianespace et on a eu raison, ce sont les meilleurs. Donc merci encore pour ce lancement très beau. Je voudrais aussi remercier en particulier Orbital ATK. Vous avez fait un travail remarquable. Notre satellite a été livré, il n'a pas été livré à temps, il a été livré 4 mois à l'avance. Merci, bravo, et merci de cette opportunité. Je voudrais aussi remercier en particulier Direct TV, vos équipes sont géniales. Je sais que je suis dans d'excellentes mains avec vous. Vous êtes des partenaires bien sûr, mais vous êtes surtout des amis. Et vous faites vraiment un travail remarquable. Merci beaucoup. Je voulais aussi remercier Teleniphos qui soutient notre projet. C'est beaucoup d'argent, ils ont pris beaucoup de risques. Et croyez-moi, ces gens-là veulent que tout à chacun ici fasse partie de la même équipe. Mais ils veulent obtenir les meilleurs résultats. Donc merci beaucoup Televisa de nous avoir donné cette opportunité de lancer ce soir. Et pour finir, je voudrais remercier toute l'équipe Sky, Alex, bien sûr, mon patron, les ingénieurs de nos équipes et toute l'organisation. Merci encore. Merci beaucoup. En fait, j'ai juste envie de dire merci à Sky Mexico. Ça a été vraiment un très grand honneur de pouvoir construire un satellite pour vous. Et c'est vrai qu'on est content de vous avoir livré en avance. Et pour le suivant,
On va finir les tests et on va vous le remettre aussi en temps et en heure. Merci. Je voudrais aussi remercier Phil et l'équipe DirecTV, mais je veux remercier aussi toute l'équipe Sky Mexico. Franchement, ça a été un honneur de travailler avec vous, un privilège. Et ça a vraiment été du travail d'équipe. Il faut que je remercie aussi l'équipe Ariane qui a fait un formidable boulot, comme d'habitude. Je ne sais même plus combien de fois ça fait que je viens ici, mais en tout cas, on n'est jamais déçus. En tout cas, il faut vraiment que je remercie l'équipe Airbus aussi, qui est restée là. Hein, on a une petite blague de concurrent entre nous, mais bon, sur les différentes phases de séparation. Mais bon, en tout cas, merci à tous. Merci et bravo pour ce boulot. Bien, mesdames et messieurs, donc nous allons clore cette soirée en remerciant encore vraiment tous nos partenaires et nos clients pour ce lancement. Et donc, nous vous donnons rendez-vous. Le prochain lancement est prévu le 22 juin. Il s'agira d'un lanceur Vega. Et Vega va servir la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne à travers le programme Copernicus en déployant un satellite Sentinelle de plus. Voilà, donc merci beaucoup. Rendez-vous en juin et passez une excellente soirée. Merci encore. Well, my friends, another incredible Ariane 5 mission. Eh bien, mes amis, encore une formidable mission Ariane Espace. Et voilà, donc 56e réussite, 65e réussite d'affilée. La première fois que je suis venu ici, c'était en 2007. Mais c'était toujours aussi bien et je suis très impatient de pouvoir revenir ici en Guyane française. Alors donc félicitations à tous ceux qui ont participé à ce vol VA 223, les équipes de DirecTV et Sky Mexico 1. Et on vous revoit encore une dernière fois ces images magiques du premier fournisseur de services de lancement. Et c'était Harry Thibodeau qui vous souhaite une excellente soirée depuis Kourou en Guyane française. Et profitez encore de ces images.